70% des dirigeants prennent des mauvaises décisions marketing. Oui, la majorité prennent de mauvaises décisions quand il s'agit du marketing. Et je vous rassure, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est un constat que je fais chaque semaine avec des PDG, des directeurs généraux, des responsables commerciaux, des PME, des ETI. Et ce constat, il me pousse à dire quelque chose d'important. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont mauvais, c'est le marketing qui est devenu beaucoup trop complexe, beaucoup trop rapide et beaucoup trop bruyant. La vérité, c'est que les dirigeants veulent faire les bons choix, mais ils prennent leurs décisions dans des conditions qui ne leur permettent pas de faire les bons choix. Aujourd'hui, on va lever le voile là-dessus, sur ces conditions-là, et je vais vous expliquer pourquoi 70% se trompent et surtout comment éviter d'en faire partie. Le premier problème, c'est que le marketing moderne est devenu flou. On ne sait plus ce qui marche vraiment. On entend tout et son contraire. Certains disent miser sur la publicité. D'autres disent surtout pas. Faites du contenu. D'autres disent la prospection, elle est morte. Puis d'autres vont venir te dire la prospection, c'est essentiel. À qui croire? Et au milieu de tout ça, les dirigeants doivent décider. Décider dans le bruit, décider dans la confusion, décider dans un marché où les choses changent tous les mois. Comment voulez-vous prendre de bonnes décisions dans un environnement aussi instable? C'est extrêmement difficile, même pour quelqu'un d'expérimenté. La deuxième raison, elle est très simple. Les décisions marketing sont souvent prises avec très peu d'informations. On décide sur un ressenti, sur une impression, sur une conversation, sur un avis externe isolé, sur une tendance aperçue ou sur ce que fait un concurrent. Le marketing, ce n'est pas comme la finance, ce n'est pas comme la production. On n'a pas toujours des chiffres clairs. On n'a pas toujours une visibilité immédiate et donc on devine des choses. Deviner n'est pas un problème en soi, mais deviner des décisions qui coûtent 5, 10, 20 millions de francs CFA, là, ça devient compliqué. La troisième raison, elle est humaine. Elle est psychologique. Un dirigeant veut aller vite. Il doit protéger son entreprise. Il doit prendre des décisions rapides. Il doit optimiser chaque franc CFA investi et il ne peut pas se permettre d'attendre des mois pour avoir des résultats. Le résultat que ça donne, c'est que beaucoup de décisions marketing sont prises avec la logique suivante. Qu'est-ce qui semble le plus sûr? Qu'est-ce qui semble le plus rapide? Qu'est-ce qui semble le plus simple? Mais le marketing n'obéit pas à cette logique. Le marketing n'est pas rapide. Il n'est pas linéaire. Il n'est pas prévisible en surface. Et surtout, il n'est pas sûr. C'est pour ça que beaucoup de dirigeants décident trop vite. Ou alors, ils coupent trop vite. Ou alors, ils changent trop vite et se retrouvent avec des résultats instables. Une autre raison pour laquelle beaucoup de dirigeants prennent les mauvaises décisions marketing, c'est l'impatience. Oui, l'impatience. Et c'est normal. Quand on investit, on veut des résultats. Quand on dépense, on veut du retour concret. Mais le marketing ne fonctionne pas comme ça. Le marketing a un délai, un cycle, un temps de maturité. Les campagnes ont besoin d'un apprentissage. Le contenu a besoin d'un rythme. La visibilité a besoin de cohérence et la confiance a besoin de temps pour se consolider. Quand on tout coupe trop tôt, on détruit quelque chose qui aurait pu très bien marcher. Quand on change trop vite, on ne laisse pas le temps au système de fonctionner. Quand on attend des résultats immédiats,
on prend des décisions risquées, très, très risquées. Beaucoup de dirigeants basent leur vision du marketing sur ce qu'ils voient et ce qu'ils voient n'est pas la réalité. Ils voient un concurrent publier beaucoup. Ils pensent qu'il doit cartonner. C'est faux. Ils voient une entreprise faire de la publicité. Ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. C'est faux. Ils voient un influenceur faire des millions de vues. Ils pensent qu'il doit être riche. Et c'est faux encore. La vérité, c'est que le marketing moderne est un iceberg. Vous voyez 10% de ce qui se passe. Les 90% restants sont invisibles. Ce qu'on voit n'est jamais ce qui marche. Ce qui marche, c'est ce qui est structuré. C'est ce qui est discipliné. C'est ce qui est pensé. La plupart des erreurs marketing ne viennent pas du marketing. Elles viennent de l'absence de système de décision. Quand une entreprise a une méthode pour décider, une logique claire, des critères stables, une vision long terme, un suivi régulier, une bonne lecture des chiffres, elle prend naturellement les bonnes décisions. Mais quand elle n'a aucun tableau de bord, aucun repère, aucune cadence, aucune clarté, aucune priorisation, aucune cohérence, les décisions deviennent émotionnelles, réactives, instables et parfois même dangereuses. Le marketing n'est pas compliqué. C'est l'absence de cadre qui complique. Comment un dirigeant peut prendre de meilleures décisions marketing? Voici ce qui change tout. Et vous allez voir que c'est très, très simple. Hyper simple d'ailleurs. Premièrement, avoir une vision claire. Pas on veut croître, mais comment, sur quoi, à quel rythme. Deuxième point, avoir 3 priorités. Pas 15 priorités. Plus vous avez d'objectifs, moins vous avancerez. Troisième point, lire les chiffres et pas les impressions. Pas les likes, pas les impressions. Les vrais chiffres, les vrais indicateurs de croissance. Quatrième point, donner du temps au marketing. Un système a besoin d'air, de rythme, de répétition. Cinquième point, s'entourer de personnes qui comprennent le terrain. Pas de gens qui parlent compliqué. Pas de gens qui vendent de la magie, mais des gens qui parlent vrai, authentique. Sixième point, ne jamais changer une stratégie sur un coup d'humeur. Le marketing n'aime pas les décisions impulsives. Non. Je veux finir avant la conclusion avec une histoire inspirante. Un directeur général que j'ai accompagné qui prenait systématiquement les mauvaises décisions. Mais ce n'était pas de sa faute. Il décidait dans le stress, il décidait dans l'urgence et il décidait dans le manque d'informations. On a restructuré son système, de la clarté, des priorités, une lecture simple, des décisions mensuelles et pas quotidiennes, un cadrage des actions, des objectifs réalistes. Et en 3 mois, il est devenu un autre dirigeant, plus calme, plus lucide et surtout plus stratégique. Et son entreprise a retrouvé du rythme, de la croissance, de la fluidité. Si 70% des dirigeants prennent de mauvaises décisions marketing, c'est normal. Ils sont dans un contexte qui rend presque impossible de prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de clarté, de cadre et de lecture simple. Quand ces 3 éléments sont en place, les bonnes décisions deviennent évidentes. Si vous êtes un dirigeant, faites juste une chose cette semaine. Notez vos 3 priorités marketing du mois. Rien que ça va vous faire gagner en clarté, en calme et en performance aussi.